Stop claustrophobie grâce à l'EFT. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo. Vous l'avez compris, on va faire de l'EFT contre plutôt la claustrophobie. Donc si vous êtes claustrophobe, eh bien c'est évidemment pour vous. Si vous voulez découvrir l'EFT d'un point de vue forme, comment ça se passe, eh bien soyez les bienvenus également. Qui suis-je? Je suis David Vigneron. Je suis formateur en hypnose, en thérapie brève, en EFT. Par ailleurs, infirmier diplômé d'État. Et donc, je vous propose sur cette chaîne YouTube des vidéos traitant de douleurs, de tabac, de stress post-traumatique, de stress, de plein de choses, de EFT aussi. Et donc, cette chaîne, vous pouvez vous y abonner en cliquant sur le bouton s'abonner, puis activer également la petite flèche la petite cloche de notification. Alors, la claustrophobie, on va faire ça ensemble. Je vais vous accompagner, pas après pas. Mais avant, je vous informe que vous avez la possibilité de vous inscrire gratuitement à ma prochaine conférence en ligne intitulée « Comment utiliser l'EFT lors de vos prises en charge thérapeutiques ». Vous avez le programme qui figure dans la description de cette vidéo. On va parler de quoi? Bien, je vais vous expliquer ce qu'est l'EFT. J'aborderai les 5 facteurs qui constituent l'efficacité bluffante de l'EFT. Vous pourrez mettre évidemment beaucoup de choses en application. Quelles sont les différences et les points communs avec l'EMDR? Je vous expliquerai quelles sont les 3 erreurs à éviter lors de la pratique de l'EFT et je vous communiquerai les enseignements liés. Je partagerai avec vous 3 exemples de prise en charge qui de base ne relevaient pas de l'EFT et pourtant vous verrez et je vous donnerai bien sûr de précieux conseils. Enfin, je vous offrirai 2 cadeaux afin de commencer à pratiquer l'EFT après le webinaire et bien sûr je répondrai à vos questions. Donc c'est sous cette vidéo, inscrivez-vous, c'est gratuit, je vous souhaite donc la bienvenue dans ce webinaire. Alors, on y va pour cette séance d'EFT. Je vous rappelle que je ne vais pas forcément détailler les 14 points puisque j'ai eu l'occasion de vous les donner dans une autre vidéo. Le lien figure sous celle-ci, donc vous pouvez y jeter un petit coup d'œil de façon à voir où je tapote. Alors, ce que je vais vous demander là, simplement, vous allez me suivre, on va y aller tranquillement. Vous allez tapoter et puis je vais vous demander de vous focaliser sur la claustrophobie. Pour le moment, on ne fait même pas de phase de préparation, vous l'avez vu. Et vous allez vous focaliser sur ce que provoque la claustrophobie en vous quand vous pensez à un moment où vous êtes dans une pièce où vous vous sentez un petit peu oppressé, comme ça, un peu claustrophobe. Voilà, juste, vous rentrez là-dedans et puis vous ressentez ce qui se passe dans votre corps. Vous ressentez ce qui se passe dans votre corps, vous le localisez, s'il vous plaît. L'endroit du corps, ça peut être la tête, l'estomac, le cœur, la poitrine, les jambes, le thorax, le dos, où vous voulez, vous localisez. Et à combien est-ce que c'est désagréable? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Où ça se situe dans le corps? Et à combien c'est désagréable? Entre 0 et 10, on va faire entre 0 et 10. Voilà. Donc vous avez un chiffre, vous avez une localisation et vous avez une description. Ok? Voilà, et donc on va commencer par la phase de préparation. On a fait 2 rondes, l'air de rien. Même si je ressens, et là vous décrivez ce que vous ressentez, dans la localisation, à X sur 10, je m'aime et je me respecte totalement. Et vous restez bien focalisé sur ce qui se passe dans vous. Même si je ressens cette description localisée à X sur 10, je m'aime et je me respecte totalement. Même si je ressens cette localisée dans mon corps, vous localisez à X sur 10, je m'aime et je me respecte totalement. Voilà, et on y va pour les rondes. Vous respirez calmement, vous respirez tranquillement, sereinement. Et s'il vous plaît, j'aimerais que vous respiriez. Prenez des grandes inspirations suivies de grandes expirations. Vous respirez tranquillement, voilà. Tout en restant focalisé sur ce qui se passe là, dans votre corps, là où vous avez localisé, qui est désagréable évidemment.
à X sur 10, vous restez bien focalisé dessus. Je sais que c'est pas agréable de rester focalisé sur quelque chose qui est tout à fait désagréable en l'occurrence, mais je vous demande de bien rester focalisé dessus parce que tandis que vous tapotez et que vous respirez, il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir modifier les sensations et donc arriver à quelque chose de meilleur et petit à petit traiter votre claustrophobie. Cette claustrophobie, vous répétez après moi, cette claustrophobie, cette sensation dans mon corps, cette sensation, et vous localisez, cette sensation sur laquelle je reste focus, cette sensation sur laquelle je reste focalisé, cette claustrophobie, cette sensation à X sur 10. Cette sensation dans mon corps, vous restez focalisé dessus, vous respirez. Cette sensation. Et on reste un petit peu ici, ce sont les points claviculaires, les points de libération émotionnelle. Focus sur les sensations. Cette sensation dans mon corps, à X sur 10. Et je mobilise toutes les ressources pour tranquillement atteindre un état beaucoup plus agréable que celui-ci dans la localisation du corps. Cette sensation dans mon corps. Vous restez bien, s'il vous plaît, ces sensations, focus sur les sensations, ok, d'une part, mais d'autre part sur les sensations provoquées par une sensation d'enfermement, ou par une image d'enfermement, ou alors vous êtes cloisonné, vous êtes dans une pièce, sur la claustrophobie. Claustrophobie, ça provoque des choses dans votre corps, je veux que vous localisiez et que vous restiez focalisé sur ce qui se passe dans votre corps. Je sais, c'est pas agréable. Et vous respirez. On refait une dernière ronde, je ne parle plus. Vous restez bien focalisé sur tout ça en respirant. Et on termine sur ce point de gamme. Voilà, vous respirez. Alors, où, quoi, combien, vous évaluez le où, vous évaluez le quoi, vous évaluez le combien. Et vous allez très probablement constater que ça commence déjà un petit peu à diminuer. Voilà. Donc maintenant, on va faire quelque chose d'encore plus intense. Je vais vous demander d'imaginer ceci. Vous allez tapoter. On ne va pas reprendre sur la phase de préparation. Vous allez tapoter. Et vous allez vous imaginer sur ce qui provoque chez vous la claustrophobie. Alors ça peut être une voiture, ça peut être dans une salle de cinéma, ça peut être dans une cuisine, dans les toilettes, dans une salle de bain, dans une douche, peu importe le lieu. Un lieu qui pour vous est synonyme de claustrophobie. Vous restez dessus. Voilà, vous l'imaginez, vous pouvez d'ailleurs garder les yeux ouverts ou les yeux fermés. Peut-être que même les yeux fermés, c'est plus efficace. Voilà, et simplement vous restez bien sur toutes les sensations là que votre corps vous envoie, les sensations liées à l'espace, ou le manque d'espace plutôt que dans lequel vous êtes là, dans l'imaginaire. Alors je sais que c'est pas agréable, mais c'est pas grave, vous restez là-dessus. Et tout se passe bien, très très bien, parce que vous mobilisez toutes vos ressources. Alors que j'imagine être dans cet espace, dans ce lieu, je mobilise toutes mes ressources pour me sentir de mieux en mieux. Cette claustrophobie, vous répétez après moi, cette claustrophobie, ce manque d'espace, cette claustrophobie, ce manque d'espace.
Et vous restez focus encore une fois sur les sensations, et peut-être même que la pièce que vous imaginez, eh bien, elle rétrécit encore de plus en plus. Je suis un peu provocateur, pardonnez-moi. Elle rétrécit de plus en plus. Et donc, les sensations diffèrent là aussi. C'est pas grave, vous restez dessus même si c'est désagréable et vous continuez à tapoter, vous restez là sur les points claviculaires et à respirer. L'intérêt, c'est quoi? L'intérêt, c'est de ressentir ce qui se passe dans votre corps en termes de signaux que votre corps vous envoie, signaux désagréables, que vous associez donc à un endroit, voilà, qu'on appelle donc la claustrophobie, hein, ces signaux désagréables qui sont associés à un endroit, et vous tapotez en même temps à viser libération émotionnelle. Et vous faites les rondes. Et je m'ouvre à la possibilité de mobiliser toutes mes ressources pour aller de mieux en mieux. Et je m'ouvre à la possibilité de mobiliser toutes mes ressources pour me sentir bien dans, et là vous nommez l'espace, la cuisine, la douche ou autre. Et je m'ouvre à la possibilité de me sentir bien, de mieux en mieux parce que je mobilise toutes mes ressources pour me sentir bien de mieux en mieux dans cet espace. Et on revient s'il vous plaît quelques instants sur les points claviculaires. Vous restez focus sur tout ce qui se passe, sur ce que vous imaginez et vous respirez. Moi j'arrête de tapoter pour ne pas vous casser la tête avec le micro qui est juste là. Vous continuez à tapoter au niveau des points claviculaires et vous respirez. Voilà, vous pouvez arrêter, vous respirez normalement, vous ouvrez vos yeux s'ils étaient fermés et vous revenez à moi tranquillement et vous réévaluez où, quoi, combien. Prenez quelques instants, où, quoi, combien. Voilà. Alors très probablement que pour la plupart d'entre vous, ça a diminué, c'est très bien. Et donc voilà, c'est l'exercice que je vous invite à refaire si besoin. C'est quoi? Vous tapotez en vous imaginant dans l'endroit dans lequel vous vous sentez claustrophobe. De là, vous allez avoir votre corps qui s'exprime d'une façon plutôt désagréable. C'est ce que l'on appelle des ressentis désagréables. On provoque de la libération émotionnelle. Comprenez, libération du ressenti désagréable quand on respire de la sorte, quand on tapote, en restant focus sur le lieu qui, pour vous, génère de la claustrophobie. Et c'est comme ça que vous libérez. Vous allez provoquer mentalement ce qu'on appelle une habitude, c'est-à-dire une habituation. L'habitude mentale, c'est une habituation. Mentalement, pourquoi? Pour être capable de vous visualiser dans ce lieu dans lequel vous ressentez de la claustrophobie tout en restant serein ou sereine. Et donc vous allez répéter cela plusieurs fois. Et ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez aller dans cet endroit. Si ce sont les toilettes, une douche, une voiture, bon, c'est relativement facile. Vous allez aller réellement, pour de vrai, dans cet endroit et vous allez tapoter jusqu'à atteindre un niveau acceptable. Qu'est-ce qu'un niveau acceptable? C'est peut-être du 1 sur 10, du 2 sur 10, peu importe. C'est le chiffre qui vous correspond en termes d'acceptabilité par rapport à vos sensations, par rapport aux signaux que votre corps vous envoie. Et petit à petit, comme ça, vous allez atteindre votre objectif et vous allez diminuer votre claustrophobie. Alors je ne dis pas que c'est en claquant des doigts comme ça que ça va fonctionner en 2 minutes. J'ai bien dit petit à petit. Petite précision, si vous identifiez une cause à cette claustrophobie, je ne sais pas moi, vous avez été enfermé dans une armoire étant petit, alors ça m'est arrivé, voilà pourquoi je dis ça, ou alors vous avez été incarcéré dans une voiture ou piégé comme on dit dans une voiture suite à un accident de la voie publique ou autre, peu importe, vous identifiez une cause, il sera intéressant de travailler sur cette cause et avec une séance telle que je vous la propose ici, là sur cette chaîne YouTube, vous n'allez pas tout régler. Donc ça sera intéressant de vous rapprocher d'un praticien en EFT. Voilà ce que je voulais vous expliquer pour cela.
Si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, des suggestions, vous pouvez m'en faire part sous cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce qui s'est passé pour vous également en termes de signaux corporels, en termes de sensations par rapport à la claustrophobie, par rapport à la visualisation. Comment ça va après la vidéo, après des exercices que vous réalisez tout seul en suivant mes conseils. Voilà, partagez-moi tout cela sous la vidéo. Vous savez que c'est moi qui réponds sans aucun intermédiaire. Si vous avez aimé cette séance, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Et puis je vous rappelle que vous avez, et c'est plutôt destiné aux thérapeutes, la possibilité de vous inscrire au webinaire. Il y a tout sous la vidéo. Un grand merci de m'avoir écouté. J'espère que cette séance vous aura apporté un maximum. Je vous retrouve pour de prochaines vidéos. À très bientôt.